Dans une précédente vidéo, on a parlé des causes du changement climatique. Aujourd'hui, on va parler des impacts de ce changement climatique et des risques qui en découlent pour nous et pour la planète. D'après les travaux du GIEC, si aucune mesure n'est prise aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique, on pourrait aboutir en 2100 à un réchauffement de plus 4,8 degrés. Actuellement, il y a quand même quelques mesures qui sont prises, qui sont encore insuffisantes, mais le plus probable, c'est qu'on risque de s'acheminer vers un scénario qui nous mènerait vers les plus 3 degrés. L'objectif communément admis serait de ne pas dépasser les plus 2 degrés à la fin du siècle. Pour cela, il faudrait qu'on arrive à réduire d'ici à 2050 nos émissions de gaz à effet de serre de 40%. Moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre, ça équivaut aux émissions de la Chine, des États-Unis et de l'Inde cumulées. Plus de degrés, c'est en fait le seuil à partir duquel les zones tempérées commenceraient à ressentir fortement les impacts du changement climatique. Et dans les zones tempérées, eh bien, il y a en réalité la majorité des pays riches. Les pays les plus vulnérables essayent de faire en sorte que les négociations portent sur plus 1,5 degré au lieu de plus de degrés, car ils savent qu'à plus de degrés, il sera déjà trop tard. Qui dit changement climatique dit forcément augmentation de la température moyenne mondiale. D'ailleurs, 2015 est en passe d'être l'année la plus chaude jamais enregistrée dans toute l'histoire de la météorologie. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que une histoire de réchauffement. Qui dit changement climatique dit multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, comme les ouragans, les cyclones, les sécheresses, les inondations. On n'en a jamais vu autant que dans les 20 dernières années. Le changement climatique a aussi un très fort impact sur les océans. D'abord, du fait de la fonte des glaces au niveau des pôles. Le niveau des océans risque d'augmenter et ça pourrait aller jusqu'à plus 1 mètre d'ici à 2100. Le second phénomène en matière d'impact sur les océans, c'est l'acidification des océans. Les océans absorbent du CO2 et en absorbant ce CO2, le niveau d'acidité de l'eau augmente. Et cela met à mal beaucoup d'écosystèmes sensibles, comme par exemple les coraux, ou encore d'autres organismes comme le plancton qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Le changement climatique a aussi un impact énorme sur la biodiversité. D'ici à 2100, on pourrait voir disparaître près de 30% des espèces vivantes. Et on sait déjà aujourd'hui que le rythme de disparition des espèces est 1000 fois plus élevé qu'il ne devrait l'être naturellement. C'est ce qu'on appelle bien malheureusement la 6e extinction des espèces. Et quand on sait que la 5e c'était celle des dinosaures, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. L'agriculture elle aussi risque d'en pâtir. Les rendements risquent de baisser, par exemple dans le cas des céréales, de plus de 30% d'ici à 2050. Et malgré ça, beaucoup de pays essayent de faire en sorte qu'on ne mentionne pas la question de la sécurité alimentaire dans les accords sur le climat. Quand on sait que plus de 400 millions de personnes vivent à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la mer, on peut très bien imaginer l'impact que peut avoir la montée des océans en termes de déplacement de population. Et cela, sans compter tous les gens qui se déplaceraient à cause des sécheresses, des inondations ou de la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes.